C'est accordé. Voilà, merci beaucoup. Juste effectivement 5 minutes. Bon, je pense que je dois juste traduire en termes budgétaires tout ce que mes deux collègues ont dit. D'abord, le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent avec les 3 axes. Le premier axe, transformation structurelle de l'économie et croissance. Deuxième axe, capital humain, protection sociale et développement durable. Et troisième axe, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Dans le plan d'action prioritaire 1, 2014-2018, les allocations budgétaires sont de 66,5% pour l'axe 1, 26% pour l'axe 2 et 7,5% pour l'axe 3. Gouvernance, institutions, paix et sécurité. PAP 2, 2019-2023. La répartition se présente comme suit. Pour l'axe 1, on passe de 66,5% à 60%. Pour l'axe 2, on passe de 26% à 29%. Cela veut dire plus d'inclusion. Et pour l'axe 3, on passe de 7,5% à 11%. Ça en dit long sur l'importance qui a été accordée à cet axe-là. Et pour le PAP 2A, l'axe 1, on passe à 59%. Pour l'axe 2, on passe à 30%. Et pour l'axe 3, on stabilise à 11%. C'est pourquoi le budget de ce ministère n'a cessé d'augmenter. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ma grande sœur, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est maintenant un expert financier. Elle a déjà comparé le budget de 2012, qui était de l'ordre de 26 milliards, au budget de 2024, qui s'élève à 92 milliards 4, quasiment. Je ne reviens pas là-dessus, l'augmentation est substantielle et sur même la comparaison d'année en année montre que le budget 2024 a beaucoup augmenté. Mais tout de même, nous avons pris bonne note. Je le disais à Maguignan tout à l'heure, pour lui dire que dans notre discours même de clôture, il nous faut répertorier toutes les recommandations pertinentes qui ont été faites par les honorables députés. Parce que nous avons pris bonne note de la nécessité de renforcer ce budget, notamment le recrutement des 23 coordonnateurs des maisons de la justice. Je l'ai bien noté. Par contre, on doit aussi améliorer la présentation de notre budget. Parce que j'ai entendu ici le tribunal de Guinguinéo, j'ai entendu ici beaucoup d'autres tribunaux. C'est prévu dans le programme de modernisation de la justice. Mais dans la nomenclature budgétaire, on est obligé de le mettre en titre transfert en capital. Mais je pense, je le disais au directeur général du budget, à chaque fois que maintenant un ministère passera, il va falloir que les transferts en capital, qui sont des investissements qui sont exécutés par juste des entités distinctes de l'administration centrale, qu'on puisse les répertorier pour donner ça aux honorables députés. Ils sauront que leurs complaintes ici sont déjà résolues. Donc c'est un point important, il fallait que j'en parle. L'autre élément très important a été souligné, et je pense que Madame le ministre l'a relevé d'ailleurs. C'est vraiment les rapports de la CENTIF. La CENTIF, parce que souvent aussi on est regardé à l'international, c'est la cellule de traitement des informations financières au Sénégal. Elle a indiqué qu'on a des rapports, elle a indiqué aussi pour l'OFNAC, mais je voudrais dire que les rapports de la CENTIF au procureur de la République territorialement compétent relèvent tout de même d'un niveau de confidentialité
qui ne me permet pas aujourd'hui de m'épancher là-dessus. Madame le ministre de la Justice a parlé des rapports. La violation peut-être de l'obligation de confidentialité de ces rapports au procureur de la République ont beaucoup plus des conséquences négatives sur notre dispositif national de lutte, et voire même, ça pourrait éventuellement même compromettre un peu la sortie prochaine du Sénégal au processus de surveillance rapproché du groupe d'action financière. En termes de nombre de rapports, effectivement, ma collègue en a parlé, aussi bien pour la CENTIF que pour l'OFNAC. Moi, je voulais attirer l'attention sur ce point pour juste indiquer que les dispositions à la page 433 du rapport et à la page 434, on a indiqué clairement les mesures à prendre pour que le Sénégal puisse être le premier pays de la CEDEAO à sortir de la liste grise du groupe GAFI. GAFI, c'est le groupe d'action financière. L'autre point qui mérite d'être relevé, c'est effectivement les deux projets de loi qui ont été adoptés au Conseil des ministres dernier. C'est juste des projets de loi, je pense que Madame le ministre l'a rappelé. C'est le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a créé l'OFNAC. Et dans la poursuite de l'axe gouvernance, les deux projets de loi portent sur un renforcement des prérogatives et pouvoirs de l'OFNAC et sur aussi le renforcement du système de déclaration de patrimoine jusqu'à pouvoir introduire des sanctions sur les fausses déclarations, les déclarations tardives et les non-déclarations. Ces deux projets de loi qui vont être transmis prochainement à l'Assemblée nationale et qui figurent effectivement comme indicateurs dans notre programme de politique économique et financière au sein du gouvernement. C'était une journée beaucoup plus pour le ministère sectoriel. Sur le plan budgétaire, il y a juste d'autres questions beaucoup plus spécifiques qui ont été posées, qu'on a les réponses, effectivement. Le parquet financier a un budget de 200 millions. C'est exactement le budget de la CREI de 200 millions en transfert courant, titre 4, qui a été reconduit. C'est que si on parle de 700 millions de budget, c'est parce qu'il y avait 375 millions de dépenses de personnel, mais au niveau du titre 2. Mais le budget n'a pas baissé, donc pour le parquet financier. Quant au budget de fonctionnement des cours et tribunaux, nous avons pris bonne note, mais retenez que ça a augmenté de 614 millions entre 2023 et 2024. Sur ce, je vous remercie de m'avoir accordé ces minutes supplémentaires et de votre compréhension. Merci beaucoup, Monsieur le Président et honorables députés. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du